Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui je vais faire comme les autres jours. On va voir ce que les énergies nous réservent, voir ce qu'elles ont à nous raconter. On va de suite commencer avec le Lysier Tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies du jour et voir ce qui nous attend pour les prochains jours. Alors on voit qu'on nous parle de métamorphose pour parvenir à une réussite. Donc c'est déjà très bien. Je crois qu'on a commencé la période ici cette semaine avec des transitions, des bouleversements assez difficiles, assez douloureux. Ici on voit qu'on est dans la métamorphose, mais qu'on commence déjà à aller tout doucement vers cette réussite, vers une forme d'aboutissement de ce dur labeur. C'est très bien. Donc je vous rappelle que les énergies sont fluides, que pour certains ça a pu commencer hier, d'autres ça commencera peut-être la semaine prochaine, que ça ne peut pas parler à tout le monde, et que prenez juste ce qui vous parle et le reste, laissez-le. Ce sera pour une autre fois si ça ne vous parle pas. Alors on parle aussi de lâcher prise, de pouvoir arrêter de nous poser 3 milliards de questions et de se lancer. Voilà, se lancer sans forcément savoir où on va aller, mais d'avoir confiance en notre avenir, d'avoir confiance en l'univers. De toute façon, voilà, on ne sait pas tout changer, tout modifier, tout contrôler, donc on se lance. On y va. Et c'est une bonne façon de faire. Et si ça ne tombe pas comme on veut, il sera toujours temps d'ajuster, comme on dit. On nous parle aussi qu'on a parfois encore cette nécessité de laisser derrière nous des bagages, des choses qui ont été parfois trop lourdes à porter, des culpabilités, des charges des autres parfois qu'on a décidé de porter, des responsabilités qui n'étaient peut-être pas les nôtres, des choses pour lesquelles on s'est parfois freiné ou encombré, qui nous ont ralenti dans notre avancée pour la réussite. Alors, en dos de deck, donc cette carte ici du poids à délester. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, on nous dit qu'on est très connecté pour l'instant. Avec la grande prêtresse, il y a beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses qui sont enfouies, qu'on arrive à tout doucement ressentir en regardant au fond de nous. On est très connecté à la terre et on voit ici qu'il y a des choses qui commencent à se clarifier pour nous grâce à cette intuition, grâce à cette connexion. On se reconnecte à ce qui est essentiel, à ce qui est important, à ce qui est la terre, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est porteur, c'est ce qui est ancré, c'est ce qui est vivant et qui va nous amener, qui va nous porter plus loin. On voit que ça apporte une clarté de l'esprit et elle n'est pas forcément simple à gérer, cette clarté de l'esprit, parce que les choses qui se manifestent dans cette clarté, c'est de la douleur, ça peut être une rupture, ça peut être une difficulté justement parfois à voir notre responsabilité dans une rupture ou à avoir du mal à accepter cette rupture. Et on voit que ça nous met encore dans des situations de déception, de difficulté par rapport au passé, où clairement on a du mal à passer au-dessus du passé. Et pourtant, on voit ici qu'on vient de quitter une situation qui nous était difficile. Et on part avec son petit bagage ici, donc celui qu'on ferait peut-être bien de laisser là d'ailleurs. Mais regardez, on a la reine de coupe derrière, hein. Donc c'est beau, c'est joli. Et alors ici, on a quand même toujours cette sensation de soucis un peu pesant, que ce soit financier, que ce soit de santé, cette sensation de ne pas toujours voir les portes ouvertes. On voit ici qu'on tourne le dos à quelque chose et que ça nous pèse. On a quand même une carte sur deux chaque fois
qui nous ramène au mental négatif. Mais on a aussi chaque fois une carte sur deux qui peut nous ramener sur des choses plus terre à terre, plus connectées. Bon voilà, cette carte effectivement de la nostalgie peut être aussi bien des souvenirs positifs, comme souvent quand on pense à certaines relations, et à des souvenirs négatifs. C'est ce qui fait un petit peu l'histoire de chacun. Donc on voit qu'ici il y a une mise en lumière, une clarté de certaines choses qui ne sont pas faciles à vivre. La connaissance n'est pas toujours la voie de la sagesse ou de la satisfaction ou du plaisir, du bonheur. La connaissance parfois va faire des choses négatives et dures à digérer et à porter, mais quoi qu'il arrive, une fois que c'est connu et que c'est digéré, ça nous fait avancer. Donc voilà, il y aura effectivement du délestage de bagages à venir. Ici, on nous parle d'une éventuelle rencontre légère, voilà, avec l'as de coupe qui peut nous aider à guérir, parce que l'as de coupe est une forme aussi de guérison. Et on voit ici le cavalier de coupe, le page de coupe, c'est aussi une personne qui peut arriver dans nos vies, qui est assez légère, qui sait parler, qui sait vous charmer, qui sait vous apporter beaucoup de légèreté, un petit peu pareil qu'ici où on est un peu, on fait un peu confiance à l'univers aussi, où on laisse un petit peu les choses se faire, et voilà, c'est léger. On ne se pose pas trop de questions. Là, nous avons quand même une magnifique carte, qui est la carte des souhaits. Donc, on peut espérer, avec cette carte, voilà, on a des rêves qui peuvent s'accomplir, ou vers lesquels on a envie de se diriger en tout cas, et on voit juste qu'on doit laisser le temps que ça grandisse. On ne doit pas toujours vouloir aller trop vite, justement, conserver cette légèreté avec le page de coupe, laisser cette guérison venir se faire avec cette intuition qui aura parfois ses parts d'ombre, ben oui, parce qu'on n'a pas toujours l'intuition que ce sont des choses positives, cette part d'ombre, mais aussi laisser place à ce rêve, à ces souhaits qui vont revenir, et laisser le temps de tout ça de grandir. Je vais un petit peu mettre là-dessus l'oracle des miroirs. C'est encore très sombre quand même, malgré tout, comme tirage pour l'instant. On sent qu'on est vraiment dans une période de transition difficile pour beaucoup de monde. Ça ressort dans énormément d'énergie. Mais bon, ce sera pour un mieux après. Mais ce sont des passages très difficiles. Des passages où on doit s'écouter pour aller vers ce qui est bon pour nous. Et ce qui effectivement nous empêche d'avancer, eh bien effectivement, on doit le digérer et laisser là et passer à la suite. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le retour. Alors, le retour, ça peut être plusieurs choses. Je vais un petit peu voir ce que le tableau nous annonce ici. Alors, on nous parle donc de la projection qui fait partie de cette introspection, de regarder les choses en face, de regarder au fond de soi, de ne pas se voiler la face, donc d'aller un petit peu au fond des choses, d'aller creuser. Il y a des jalousies. Alors les jalousies, ça peut être sur plusieurs plans, ça peut être aussi bien au travail, entre frères et sœurs, dans un amour, ça peut être dans plein de situations, au travail, parce que quelqu'un vient d'avoir une promotion et pas vous. Donc la jalousie peut interférer sur pas mal de secteurs et de domaines. On voit qu'il y a un compromis aussi. Et ce compromis va aller vers quelque chose de très positif, parce que la carte d'examen, généralement, c'est une réussite. Donc on voit que cette introspection, que le fait qu'on se regarde en face, qu'on accepte certaines choses, qu'on se regarde en face, qu'on arrête de se voiler la face, on voit que ça amène vers un compromis et vers quelque chose finalement de positif. On voit aussi que ça amène une ouverture, ce compromis. Ça va vous permettre d'arriver à une ouverture avec des discussions, des rencontres. Et voilà, cette jalousie peut parfois, une fois qu'on en a conscience, aider. Alors on ne sait pas si c'est une jalousie que vous subissez ou qui est une jalousie que vous vivez à l'encontre de quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment c'est. Mais en tout cas, une jalousie, une fois qu'on en a pris conscience, si c'est quelqu'un qui vous jalouse, c'est quelque part que vous avez réussi et qu'on vous envie. Et si par contre c'est vous qui jalousez quelqu'un, c'est qu'effectivement quelqu'un est parvenu à avoir quelque chose qui vous tenait à cœur. Et c'est là peut-être le bon moment d'aller creuser pour savoir effectivement quelle est cette chose qui
qui vous manquent, que les autres ont, qui vous tombent dur, parce qu'apparemment ici c'était des cartes assez dures quand même derrière, pour essayer de comprendre, d'aller vers cette ouverture, peut-être discuter, d'avoir cet échange, ce compromis, pour peut-être tenter d'aller vers ce qui vous manque, puisqu'on parle de réalisation de souhaits ici et de rêves. Donc c'est peut-être une façon, une fois qu'on a analysé, qu'on a compris d'où vient le problème, de pouvoir aller effectivement le régler. C'est quand même quelque chose qui peut effectivement aider. Alors, est-ce que je tire? Bon, je vais retirer quelques cartes dessus ici. On va aller voir sur la jalousie. On parle des enfants. Alors, soit c'est un manque d'immaturité, soit c'est une question de jalousie par rapport à des enfants ou entre frères et sœurs, ou des choses où vous avez eu l'impression que vous avez été naïf peut-être. Ça peut être plusieurs choses différentes. Hein. Ici, on parle de tranquillité. Donc c'est peut-être un manque de maturité, peut-être effectivement l'ouverture. On parle de rêves, donc une fois de plus, les rêves, les souhaits, c'est à votre portée. C'est ouvert, il ne reste qu'à vous d'aller pousser la porte. Ici on parle de compromis et de correspondance, donc il va y avoir la communication, comme ici on parle d'entrevue. Alors par rapport à une maison, par rapport à votre fort intérieur, par rapport à votre foyer, il y a plusieurs possibilités. Au niveau ici de la projection, il y a des paroles au sujet d'amour. Donc vous allez parler d'amour. Alors l'amour, ça peut être aussi bien des relations amicales que la famille. Voilà, on a la famille ici. Donc ça peut être une histoire d'amour où on parle effectivement de la famille qu'on veut peut-être fonder. Voilà, où on parle de cadeau. Donc il y a un cadeau ici, on va essayer de voir si on en sait plus. On n'en saura pas plus, hein. C'est le miroir magique, mais le miroir magique, de toute façon, c'est une très belle carte, c'est une carte de réalisation très positive. Donc ici, de toute façon, là, le cadeau, on vous le dit, c'est pas un cadeau empoisonné, c'est un vrai cadeau. Alors, par rapport à cette habitation, à cette maison, on parle d'hérédité, donc on insiste sur le côté familial, sur la descendance. Ça peut être les parents, mais ça peut être les enfants, parce qu'on se parle aussi bien du passé avec l'hérédité qu'avec tout ce qui est effectivement génétique. Transmission, donc ça peut aussi bien être dans les maladies, qui ici, on parle quand même de communication, de compromis. Donc ça peut très bien être peut-être pour avoir une famille, décider d'avoir une descendance, ou un compromis par rapport à une maison et avec un héritage. Il peut y avoir plusieurs possibilités, puisqu'on parle de courrier, c'est tout à fait possible qu'il y ait effectivement des courriers d'un notaire ou quelque chose comme ça, puisqu'on parle ici d'examen, donc il y a quand même ce côté administratif un peu qui vient, qui est là. On va voir d'ailleurs s'il y a une carte dessus. Voilà, il y a un verdict, donc il y a un côté juridique. Hein. Sexualité, donc on est plutôt dans le côté passion ou addiction. Ici que je ne vois peut-être pas forcément avec de l'argent. Donc c'est peut-être effectivement un bien qui vous tenait particulièrement à cœur, si c'est effectivement la maison familiale et que vous aviez vraiment envie de récupérer cette maison dans une indivision par exemple avec la famille, puisqu'on parle de jalousie ici avec les enfants, donc c'est tout à fait plausible. C'est une question d'indivision, peut-être de jalousie, que mamie a laissé une part de plus à un ou à l'autre. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez si ça vous parle. Mais ça peut effectivement être ça. Ici, effectivement, on parle qu'il y a une histoire de verdict avec de l'argent lié à quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous passionne, qui nous... Voilà. Par rapport à cette réunion, je vais un petit peu aller voir ce qu'il en est. On parle de trahison. Donc, c'est une discussion. On parlait effectivement du retour, si vous vous souvenez, en dos de deck. C'était pas ça. Ah oui, c'était celle-ci. Voilà. Le retard, c'est même pas ça. Ben oui, je remets les cartes depuis, donc c'est rien. C'est pas grave. Donc tout à l'heure, en dos de deck, il y avait effectivement la carte du retour qui apparaissait. Et ça peut effectivement être un contact de personnes ici, comme on disait, ça pouvait être compromis de la correspondance par rapport à un foyer, à une famille, et ça peut être effectivement revoir quelqu'un par rapport à une trahison, quelqu'un du passé, un retour qui va venir reprendre contact avec vous et discuter. Et où on voyait effectivement ici qu'il y a quand même à nouveau des paroles sur l'amour, la famille. Donc vous voyez, on reste dans cette optique d'un retour possible, d'un ex probablement, là en l'occurrence, qui vous aurait trahi et qui va venir reparler avec vous et retrouver des compromis autour de la famille et tout ça. Donc si ça ne vous parle pas, le côté maison,
héritage ou autre à ce niveau-là. Ici, ça peut clairement parler d'un retour amoureux. Donc, on parle ici par contre qu'il y a une chance. Donc ces réunions, ces entrevues concernant cette trahison, on parle vraiment d'une chance, donc de nouvelles opportunités pour améliorer cette situation. Alors, on dira que la chance a peut-être été créée par une distance créée entre les deux. Voilà, il y a eu des retards, j'imagine que le Covid n'a pas aidé une fois de plus. Voilà, et ça a créé beaucoup d'instabilité. Apparemment, ici, on va faire les choses différemment. Donc, on parle quand même de pas mal d'instabilité, de distance, de trahison. Donc, on est vraiment sur des choses quand même assez négatives, du retard, donc beaucoup d'attentes pour la personne. Et alors, on pense que ce seront des choses qui seront apparemment différentes. Et on a la carte de la victoire dessus. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est pour un mieux derrière. Peut-être retirer une dernière sur l'hérédité. Voilà, on a le miroir magnétique, donc ici c'est vous quoi en fait, donc c'est vraiment vous qui êtes lié à tout ça avec ce côté génétique, maison, foyer, donc ça peut vraiment être votre fort intérieur, vous qui décidez aussi de regarder autrement, comme on disait tout à l'heure, on parlait beaucoup du mental, mais on a quand même de la correspondance, donc il y a quelque chose, vous n'allez pas vous envoyer des mails, je ne pense pas. Alors, ici je vais voir avec le 77. On va refaire un petit tableau aussi avec le 77 pour voir ce qu'il a à nous dire. Et jusque-là, on voit quand même que ce qui s'annonce se veut positif, hein, n'est-ce pas? Alors, de quoi est-ce qu'on va nous parler? D'envie et de non-dit. Donc, on peut se dire qu'il y avait des choses peut-être dont vous aviez envie ou dont la personne avait envie et qu'elle n'a jamais parlé. Et là, elle va s'exprimer effectivement sur ses envies. Pour un petit peu, soit dévoiler des choses qu'elle vous avait jamais dévoilées, ou soit peut-être parce que ces choses ont changé. Donc peut-être que ses envies ont changé, ou peut-être que ce sont des choses que la personne n'avait jamais exprimées, et qu'elle va venir vous exprimer. Ici, on parle de rencontre qui peut aller très vite. Alors ici, on a la carte de l'avion qui peut représenter aussi bien le fait de prendre de la hauteur sur la rencontre. Ça peut être une question de rapidité, de vitesse. Ça peut être aussi une rencontre qui se fait un petit peu ailleurs, à l'étranger, en voyage, qui donne envie de partir, de se rencontrer, de se revoir ailleurs, loin, pour se créer peut-être un moment privilégié. Et là, on parle de face à face. La carte des envies qui ressort. Alors ici, on parle des conflits. Donc, vous n'étiez peut-être pas d'accord par le passé sur les différentes envies de chacun. On parle d'une protection, d'une métamorphose, d'un amour réciproque, de l'ensoleillement, de l'été, de la chaleur. Non. L'attente, les addictions, les instabilités, la maladie, ça peut être pas mal de choses, on va regarder ça de plus près. Et d'aller de l'avant, d'avancer, d'aller un petit peu... Alors, regardons ça ici. En dos de deck, l'avion donc. Alors, comme je disais, il est tout à fait possible que vos envies avant étaient plutôt sujet de conflit. Mais on voit maintenant que c'est relativement protégé quand même par rapport à ça. Et donc, il y a certainement des chances que cet échange de discussion, d'envie qu'on avait dans la coupe tout à l'heure évolue vraiment vers des choses positives. On voit aussi qu'il y a une évolution ici par rapport à vos envies, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Avant, vous n'aviez pas du tout, effectivement, on nous répète un peu la même chose, qu'avant vous n'étiez pas forcément d'accord, et maintenant on voit qu'il y a effectivement cet accord qui peut se faire par rapport à une métamorphose, parce qu'on parle ici d'une transformation, d'un amour qui est réciproque vers quelque chose d'encore mieux, de plus ensoleillé encore. Donc vous aviez déjà un amour réciproque qui était entouré de conflits, d'attentes, d'instabilité, de non, d'envie, mais qui était différente. Et là, on vous dit maintenant, transformation, on va vers le soleil et on avance. Donc on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif.
On va voir si on peut mettre quelques cartes sur les conflits. Là, on parle d'une élévation. Sur le non, il y a eu de la tristesse, il y a eu beaucoup de tristesse sur le manque d'engagement, le manque d'envie de l'autre. Beaucoup d'allées et venues, de oui, non, je ne sais pas, je repars, j'arrête. Et beaucoup de méfiance sur cette relation. On s'est senti enfermé, bloqué. Il ne se passait pas grand-chose dans cette relation. Et on voit ici un retour de l'harmonie, avec du savoir. Donc le fait, à mon avis, que vous ayez pu discuter de vos envies chacun, qui ont évolué, donc ce sont des nouvelles envies, on voit que le fait de savoir peut apporter effectivement cette harmonie. C'est de savoir qui vous est manqué, en fait. C'est vraiment quelque chose qui par le passé, vous coincez beaucoup pour pouvoir avoir des projets constructifs. Maintenant, grâce à ces connaissances de projets, d'envie qu'a l'autre, vous pouvez mettre en place des projets. Et peut-être, pourquoi pas, un bébé, puisqu'on avait énormément de cartes qui parlaient de famille, de génétique, donc c'est pas impossible du tout que pour certains, il y a un projet bébé. C'est peut-être de ça dont Alec vous a parlé d'ailleurs au niveau de vos envies. Donc là, il y a vraiment une connaissance qui manquait jusque-là, qui va être apportée et qui va permettre un projet. Au niveau des envies, ici, on parle de, voilà, une vague d'abondance, oui. Il y a des envies, on nous le confirme, on nous dit oui, et en plus, c'est sur les cartes là en dessous, où il y avait l'amour et tout ça qui était plus constructif, et ce fameux cadeau, et l'abondance peut effectivement venir vous parler et vous dire ses envies, peut effectivement être ce fameux cadeau de venir se projeter dans un avenir. Alors au niveau de l'attente et des instabilités, on parle qu'il y a une nouvelle route pour un projet. Et que là, il y a une nouvelle façon de regarder les choses. On avait jusque-là, avec l'attente, quelqu'un qui n'arrivait pas à voir les choses, on va dire, de la bonne façon pour faire évoluer la relation. On voit qu'ici, maintenant, il y a un changement de regard. Que ce côté un petit peu vicieux, malsain, qui était là, qui bloquait et qui créait l'attente, ici, s'est transformé en une nouvelle route et donne accès à un nouveau projet. Et il y a maintenant la carte de l'engagement. Vous voyez, ça a tout à fait changé. Le regard a totalement changé. Et c'est pour aller vers de l'avant. Alors la lune, c'est aussi bien... Voilà, ici on parle d'une nouvelle porte, d'une nouvelle opportunité. On parle d'aller de l'avant. Et la lune, c'est aussi bien la féminité, la fécondité. Donc on peut revenir à cette histoire de bébé. Ça peut être la femme. Ça peut être parfois les choses qui sont non dites. Donc ça peut être les choses qui ont émergé de nos profondeurs. Et comme on disait tout à l'heure, on a enfin exprimé nos envies qui peut-être jusque-là étaient enfouies et ça ouvre effectivement une nouvelle porte et on peut aller de l'avant, quoi. Et on parle qu'il y aura énormément de communication par rapport à ça, évidemment. Au niveau des projets, on parle qu'il y aurait peut-être bien des projets de vacances, de repos ensemble pour pouvoir passer du temps ensemble et entreprendre de nouvelles choses. Donc il y a vraiment de très beaux projets pour ce couple ici qui se retrouve. Et alors on parle ici vraiment d'un déclic ou d'un coup de foudre qui peut se recréer parce qu'à partir du moment où effectivement les envies ont changé, que les envies ont été exprimées et qu'on voit que tout recolle, refonctionne et que ça redonne vie à des projets, ça peut effectivement recréer des connexions entre les gens et recréer un coup de foudre comme ça, parce qu'on redécouvre un peu l'autre, on retombe amoureux de l'autre, et du coup, ça crée des déclics encore plus puissants pour avancer et pour effectivement je vais y arriver, pour finir par s'engager, voilà, concrétiser, on va y arriver. Donc, quand on bafouille, il n'y a rien à faire. Hein. Alors ici, là-bas, elles sont tombées, on va les prendre. Nous avons la chance, donc encore, et à nouveau avec des nouvelles opportunités. La clé de solution ici. Et l'amour, mais regardez, elle voulait vraiment s'exprimer, ces 3 dernières cartes. Elles sont tombées toutes les 3, je me disais, j'ai pas besoin de temps, regardez-moi ces 3 cartes, elles sont juste magiques. Donc franchement, très beau jeu. Très, 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 très beau jeu. Magnifique tirage. Je vais tirer une petite carte ici. Voilà. Conseil. Parce que là, franchement, il y a carrément des bébés dans l'air, là. Hein. Ça sent la famille, ça sent les bébés, ça sent l'engagement, les vacances. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes, accueillez mes belles âmes, accueillez ce qui arrive à vous.
accueillez le changement, accueillez la discussion, les envies partagées, accueillez tout ça. Le meilleur est à venir. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle, parce qu'il est tellement merveilleux que j'espère qu'il va parler à tout le monde, parce que c'est vraiment un très très joli tirage. Donc voilà, j'espère qu'il vous parle donc. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce levé, vous abonner si ce n'est pas fait, et n'hésitez pas à agiter cette petite cloche pour avoir de suite la prévision, qu'on vous prévienne quand je publie une nouvelle vidéo, et pour me permettre à moi aussi d'avoir un peu plus de visibilité quand on commence, c'est super important. Donc voilà mes belles âmes, je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie.